J'ai passé mes dernières années en mer. Je m'appelle Jean-Jacques 23. J'ai navigué à bord du Vauban pendant 7 ans et avant à bord du Madone des Feux pendant 17 ans, ce qui fait un total de 24 ans. Nous nous trouvons dans le port de Port-en-Bessin, à bord du Vauban, un chalutier de 24 mètres 90 qui a été lancé en 1974. C'est un bateau qui chalute, qui fait le chalut, il ne fait pas la coquille. Il part pour des marées des marées de 4 jours, livraison 4 jours. J'ai embarqué à l'âge de 14 ans et demi, j'ai arrêté, j'avais 53 ans. Quand je naviguais encore à bord, on faisait des marées au maximum 12 jours. Quand ils partent 4 jours, c'est la demi-marée. Et pourquoi est-ce qu'on a raccourci les durées des marées? Premièrement parce qu'on allait très loin, le gasoil est très cher. Et maintenant, ça prime sur la qualité du poisson, la fraîcheur. Ah oui. Plus les marées sont courtes, plus le poisson est frais. Alors pour armer ce bateau, combien faut-il d'hommes? Alors quand je naviguais encore, nous étions 8 à bord. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire comment fonctionne un équipage? En tout cas l'équipage du Vauban. Dans le bateau, il y a le patron, il y a le mécanicien qui fait office de cuisinier. Voilà. Oui. Et puis il y a les marins. Et puis avant il y avait des mousses, maintenant il n'y a plus de mousses, c'est tout matelot, quoi. Et puis chaque matelot a son poste à bord. Chaque matelot fait le quart à son tour. C'est-à-dire le quart, il est à la barre du bateau quand les autres marins dorment. Et votre rôle c'était quoi? Alors mon rôle, moi, j'étais second à bord. Je remplaçais le patron quand le patron était en vacances. Et je remplaçais aussi le mécanicien quand il était en vacances. Mais quand le patron était là, j'étais matelot comme tout le monde. Et comment on apprend le métier de marin? Alors, moi, j'ai embarqué à l'âge de 14 ans et j'ai appris sur le tas. Tandis que maintenant, ils sont obligés d'aller à l'école. Ah, L'école est à Cherbourg, l'école de pêche est à Cherbourg. Et de notre temps, dans ma génération, on apprenait sur le tas. On embarquait comme mousse, après on passait... Alors comme mousse, c'était une demi-part, c'était rémunéré une demi-part. Comme 3 quarts, c'était 3 quarts de part. Et quand on passait matelot, on avait une part. Comment ça se passe la vie sur un bateau? Est-ce que c'est très militaire? Vous avez l'air de dire il y a des quarts, chacun à son poste, donc ça rigole pas quoi. Alors à partir du moment où on arrivait sur les lieux de pêche, on mettait le chalut à l'eau et on faisait des traits de 3 heures. Et quand on faisait un trait de 3 heures, quand on virait le chalut, on embarquait le poisson, on remettait le chalut à l'eau aussitôt et on repartait pour 3 heures, et ainsi de suite. Et quand arrivait dans les heures de midi, là on mangeait. Donc on se reposait à chaque trait, forcément. À chaque fois qu'on traînait 3 heures, on se reposait. Mais quand il y avait l'heure du repas, fallait d'abord trier le poisson, après on mangeait. Et quand on finissait de manger, bien souvent, il était l'heure de revirer le chalut. Non mais parce que la nuit, vous tirez le chalut aussi? Jour et nuit. Ah oui. Jour et nuit, 24 sur 24. On dort 2 heures, 2 heures. La nuit, on dort 2 heures, parce que sur un trait de 3 heures, le temps de ramasser le poisson, ça dépend le poisson qu'il y a ramassé, quoi. Oui. J'ai vu faire une marée sud d'Irlande, on n'avait pas le temps de se coucher. Ah ouais. Du lundi qu'on est arrivé sud d'Irlande jusqu'au samedi suivant, on avait dormi 18 heures. D'accord. 18 heures en 5 jours. Ah oui, c'est pas normal. Ouais. Là, on était sur les genoux. Ça s'appelle la passerelle. Les commandes, c'est toutes les commandes des enrouleurs et des treuils qui sont sur le pont, en bas. Alors, il y en a 1, 2, 3 enrouleurs. Un quatrième, là, il est juste pour dépanner. C'est-à-dire qu'il y a 3 chaluts parce que si on en casse un, on le répare.
Donc on en met un autre. Mais si jamais on arrive de casser les deux, on en a un troisième. C'est la plage arrière du bateau, c'est là qu'arrive le poisson. Et quand le cul du chalut, on appelle ça le cul du chalut, c'est-à-dire la poche, quand la poche du chalut arrive, elle est suspendue là, on tire sur le bout qui est au largueur automatique, et le poisson, il se déverse dans le bac qui est ici. Okay. Vous voyez ? Après le bac, il le lève légèrement comme ça, le poisson descend vers l'avant, et il monte dans une crémaillère qui amène le poisson sur un tapis roulant. Et il trille en bas le poisson debout. Ils sont en bonne position. Alors qu'avant, on travaillait à genoux. Et comment ça se passe, les relations avec l'équipage ? Il y a des coups de gueule, hein, ça arrive, mais bon, ça arrive d'un seul coup comme ça, on est sur les nerfs, par exemple. Et puis une fois qu'on s'engueulait, bon, allez, c'est fini, on n'en parle plus, quoi. Vous n'en parlez plus ou vous rediscutez de la situation en vous disant... Non, quand c'est passé, c'est passé. Il n'y en a pas un qui garde une rancune vis-à-vis de l'autre si l'autre a gueulé plus fort pas quand on est si bonhomme comme ça, non. Ce serait des femmes, ce serait peut-être pas pareil. Ça, on fait notre boulot, on s'entend bien, on rigole. Bon, si on est énervé, on parle pas aux copains et puis on dit rien, quoi. S'il y en a un qui rouspète de trop, le patron des couilles met son nez dedans et puis il dit « Bon, c'est bien les gars, on n'en parle plus. Hein. » Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des rivalités entre vous ? Non. J'ai été second à bord de la Madone jusqu'à que celui-là soit construit. Quand celui-là a été construit, j'ai retombé second avec le fils du patron. Que le fils du patron, je l'ai élevé mousse quand même. Ah oui. Ah bah oui. À bord de la Madone des Feux, il a embarqué comme mousse et c'est moi qui l'ai élevé. Moi qui l'ai élevé, son père aussi, quoi. Mais bon, ça s'est terminé qu'il est devenu mon patron. Ah oui. Mais Jean-Jacques, comment on fait pour avoir une famille avec des horaires pareils vous êtes quand même souvent partis, à part vos jours de repos. Ça ne doit pas être simple. J'avais dit à ma femme, quand on s'est mariés, j'ai dit... Oh, tu sais, je crois que je vais apprendre autre chose comme métier et puis je vais rester à terre. Elle me dit, ça me plairait bien. Alors j'ai fait des études d'électricien auto. Je faisais des cours par correspondance en même temps. Et puis plus ça devenait compliqué, il arrivait un moment où j'ai lâché, quoi. Parce que j'y arrivais plus. J'y arrivais plus. Alors elle a tout de suite compris que j'arrêterais pas de naviguer. Mais bon, elle en a versé des larmes. Hein. Ah bah oui. C'était, quand on partait en mer, c'était souvent les larmes. Quand on revenait, c'était la joie. Oui, c'est ça. Voilà. On partait à moitié à contre-cœur, mais bon, c'est pas facile, hein. Et à bord du Madone des Feux, un jour, on est parti, il faisait mauvais temps. Il y avait des vents de nord-ouest. On partait, on avait la mer en pleine face, là, on sortait du port. Et puis ça faisait quoi, une demi-heure que j'étais couché. Il vient me chercher, il me fait « Jean-Jacques, viens vite, Constant qui t'appelle ». Alors il dit, c'était le bateau qui était sorti juste avant nous. Et je lui dis « Bah oui, Constant, qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit « Écoute, on a une voie d'eau, on est en train de couler ». Alors on a fait route sur lui. Il faisait mauvais temps, hein. Il faisait une quarantaine de nœuds, hein. 80 km/h, quoi. Alors on a fait route sur lui. Les gars, ils avaient mis leur capote, ils étaient à l'avant, avec des sirènes. Les gars, ils étaient à l'avant. Moi, j'étais à la barre. On avançait au ralenti pour s'approcher de lui, pour lui envoyer un bout, parce que les gars, ils étaient dans le canot pneumatique. Et le bateau, il avait déjà l'eau qui floronnait sur le pont. Alors, on les a récupérés à bord et on a attendu. Il était dans les minuit, 1h du matin. Et l'abeille Languedoc est arrivée. L'abeille Languedoc, c'est les navires de sauvetage, là. Remorqueurs, là, de haute mer. L'abeille Languedoc, il est arrivé. Et puis, je lui ai dit, écoutez, on a les gars à bord, voilà. Il me dit, oui, mais vous pouvez partir parce que... On reste sur place, on va s'occuper du bateau dès que le jour va arriver. Alors, je dis non, moi je pars pas, je reste là. J'ai resté
Et à 4 heures du matin, le bateau, il a coulé. On a mis les matelots à terre à Cherbourg. Parce qu'on a entendu à Port-en-Bessin, il y a eu des accidents encore il n'y a pas longtemps avec des périls en mer et tout ça. Bah ouais. Bah, j'étais président des Périls en mer, moi, à ma retraite. Alors c'est quoi comme association? L'association, c'est comité d'entraide aux marins périls en mer. Il y en a qui sont partis avec les dragues. Hein. Ils se sont fait crocher par la drague et puis hop, ils sont tombés à l'eau avec la drague. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il y a une grande solidarité de tous les gens de mer. On recherche le corps. Hein. On recherche le corps jusqu'à qu'il n'y ait plus d'espoir. Quoi. On retrouve les corps? Ouais, ça arrive. Il y en a, il y en a un qui était tombé à l'eau au moment de la drague. Ils l'ont retrouvé. Ouais. Le dernier bateau qui est péri en mer, c'était le Calista. Ouais. Vous en avez entendu parler, non? Eh ben, Vous pouvez raconter. ouais. Et le bateau, il a chaviré d'un seul coup. Il a accroché la drague a accroché au fond, et le bateau, il a chaviré d'un seul coup parce qu'il y avait beaucoup de courant. Et le patron s'est trouvé emprisonné à bord. Et quand les plongeurs y sont allés, il n'était plus à bord. Et c'est un autre bateau, un bateau de Saint-Va ou de Barfleur qui l'a repêché. Ils l'ont repêché. Mais je ne sais plus combien de temps, une dizaine de jours après. Le Calista, là, nous on a eu affaire à la petite femme du patron. Là. Elle était malheureuse. Hein. On l'a rencontrée avec ma femme parce que maintenant, nous, on est beaucoup à l'église. Annick, elle fait des inhumations, moi, je fais office de sacristain, quoi. Il n'y a plus de curé, alors on n'a pas le choix. Mais quand vous dites on y va, vous allez voir la famille, c'est ça? Annick, elle rencontre les familles, elle a un binôme. Elle travaille à deux pour les inhumations. Pour vous, Dieu et Notre-Dame, c'est quelque chose? Bah oui, bien sûr. Depuis toujours? Ah bah oui. Ouais. On est croyants, quoi. Et puis on est là-dedans, et puis voilà. Et quand vous étiez en mer, vous y pensiez à la Vierge Marie ou à Dieu, ou vous n'avez pas le temps? Bah, on donnait toujours 3 coups de sirène en sortant. Des coups de sirène pour faire quoi? Pour saluer la Vierge. Ah ouais. C'était. Au-dessus, là, Ouais. On sortait, alors on donnait 3 coups de sirène, 2 coups brefs et 1 coup long. Et après, pour les familles, Ah oui. on donnait 3 coups, 2 coups brefs, 1 coup long, et après 3 petits coups. Ah oui. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in 3 persons, blessed Trinity.